L'élection présidentielle demain, la victoire est promise à l'ultra-conservateur Ebrahim Raïssi. On le présente déjà comme le fils spirituel du guide suprême Ali Khamenei qui est en poste depuis 32 ans. Et sans attendre, nous retrouvons notre envoyé spécial à Téhéran, Jean-Sébastien Soldaini. Bonjour Jean-Sébastien. Bonjour. Un tenant de la ligne dure du régime, on imagine que cela compliquerait encore les relations avec l'Occident ? Au contraire, ça pourrait même être favorable. Si Ebrahim Raïssi gagne demain, le pays se retrouvera avec un président sur la même ligne que le guide suprême, avec le soutien des gardiens de la révolution et avec un parlement qui lui est acquis. Il y aurait donc plus de cohérence dans les positions iraniennes. Ce sera plus stable. C'est le message que font passer les conservateurs par l'intermédiaire de cet influent professeur de relations internationales. Fouadi Zadi, il ne ferme aucune porte dans les relations avec les Occidentaux. Iran likes to have good relations with Europe. L'Iran apprécie avoir des bonnes relations avec l'Europe. Le problème, c'est que pour l'instant, les Européens ne viennent pas vers nous. Ensuite, quel que soit le président élu, il négociera avec les États-Unis s'il pense qu'ils sont de bonne foi. Cet expert en est persuadé, les discussions en cours à Vienne sur l'accord nucléaire ne s'arrêteront pas avec l'arrivée d'un président conservateur à Téhéran. Alors justement, Jean-Sébastien, cet accord nucléaire, on le disait presque enterré, est-ce qu'il pourrait être réactivé ? Eh bien, si Ebrahim Raïssi veut séduire une population largement lassée par la politique, il doit obtenir la levée des sanctions. C'est ce qu'attend avec impatience ce jeune professeur d'anglais. Bien sûr que M. Raïssi doit réactiver cet accord. Il sait que c'est important parce qu'il s'agit d'économie et donc de manger pour le peuple iranien. Nous ne pouvons plus nous payer de viande, ni de poulet, ni d'œufs. Alors peut-être qu'au début, les conservateurs vont montrer les muscles. Mais ils vont vite comprendre que sans cet accord, ils ne pourront pas gouverner ce pays et ils vont revenir aux discussions. Et c'est aussi ce que pensent les adversaires politiques d'Ebrahim Raïssi. L'ancien élu réformateur Mustafa Tarjizadeh en est persuadé. La levée des sanctions qui perturbent la vie quotidienne, c'est l'objectif numéro 1 des durs du régime. Ils n'ont pas d'autre choix que de négocier avec les Américains. L'accord nucléaire finira par être appliqué et les problèmes économiques liés aux sanctions seront réglés. L'Iran pourra même vendre à nouveau son pétrole. Vendre du pétrole, c'est faire rentrer de l'argent et gagner en popularité. Il y aura probablement un tour de vis sur les libertés publiques, mais il pourrait au moins se prévaloir d'être ceux qui ont relancé le pays là où les modérés ont échoué. Ça placerait le camp Raïssi dans une position confortable à un moment clé, un moment où la succession de l'ayatollah Khamenei, 81 ans, se prépare. Et pour assurer la survie du régime des mollahs, les conservateurs doivent avoir les coups des franches.